bienvenue. Donc, nous sommes ici même au Parc Chano donc, pour le deuxième jour des élections présidentielles en Algérie. Donc, vous savez qu'en Algérie, on vote le 17. Ici, à Marseille, c'est du 12 au 17, où les ressortissants algériens donc, arrivent ici en masse depuis hier pour voter, exprimer leur vote. Et nous avons avec nous aujourd'hui le député M. Kader Hadouche. M. Kader, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelkader Hadouche. Abdelkader Hadouche, très bien. C'est Abdelkader Hadouche, tout d'abord, donne-nous ton opinion sur ces 2 jours de vote ici même au Parc Chano. En effet, comme vous l'avez dû constater hier et aujourd'hui, donc la communauté algérienne des Bouches-du-Rhône a commencé à voter. Donc ceux de Marseille ont commencé à voter ici au Parc Chano. Et donc nous avons ici 9 bureaux de vote. Mais cette année, exceptionnellement, le consulat général de Marseille a ouvert un bureau à Aix-en-Provence pour les 2 premiers jours du vote et un autre au Vaucluse. Donc les Algériens du Vaucluse et d'Aix-en-Provence ont voté hier et aujourd'hui dans leurs villes respectives. Mais à partir de demain, ils peuvent nous rejoindre jusqu'au 17 avril à voter sur Marseille pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu, tout simplement pour des raisons professionnelles ou autres, accomplir leur devoir de citoyen, ceux qui habitent à Aix ou au Vaucluse. Donc ils pourront le faire à partir aussi de demain jusqu'au 17 ici au Parc Chano. Alors donc je vais peut-être donner quelques chiffres. Oui. Nous avons au niveau des Bouches-du-Rhône environ 70 000 électeurs. Vous me demandez maintenant sur la participation, je n'ai pas encore le chiffre exact et je ne peux pas non plus faire une comparaison par rapport à la dernière élection présidentielle dans la mesure où depuis hier nous avons une partie de notre communauté des Bouches-du-Rhône qui vote sur Aix et sur Avignon. Mais je peux vous dire que moi qui me suis déplacé hier à Aix-en-Provence et à Avignon, je vais à Marseille, donc il y a encore une participation, on va dire, relativement importante, pourvu que ça continue comme ça. Je suis de ceux qui appellent justement aux Algériennes et aux Algériens de voter massivement, parce que le vote est un droit, mais aussi c'est un devoir. Je souhaiterais que le maximum de mes compatriotes inscrits sur les listes électorales viendront massivement pour justement voter le candidat de leur choix. Il faut dire aussi que le premier jour électoral, c'était donc hier, il y avait une forte participation quand même, hein, de gens pour des boucs qui sont venus par des cars. Bien évidemment, vous voyez que l'État algérien, par le biais de son consulat général d'Algérie à Marseille, a mobilisé des moyens logistiques humains pour la réussite de cette élection présidentielle qui est une élection importante dans le contexte de l'édification institutionnelle et donne aussi le sens d'asseoir une démocratie qui est, nous sommes en train de vivre depuis, on va dire, 1989. Il était important et il était aussi nécessaire que le gouvernement algérien mette les moyens nécessaires pour réussir cette élection. Quand je vois que des gens viennent d'Istres, viennent de Martigues, viennent de Bordeaux-Bouc, viennent de Miramas, viennent d'un peu partout de la région de Marseille pour voter, et puis aussi des Algériens qui viennent de différents secteurs de Marseille, je dirais que c'est un bon signe. Malheureusement, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y en a, pour moi, il n'y en a pas assez. Alors, peut-être aussi, il faudrait, tu vois, à l'avenir, revoir la manière dont les gens s'inscrivent sur les listes électorales, parce que j'ai vu, vous avez dû remarquer, vous comme moi, que certains jeunes viennent pour accomplir leur devoir de citoyen, mais en arrivant sur place, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. J'avais moi fait cette proposition au niveau de certains responsables de l'exécutif à Alger, pour leur dire qu'il est aussi peut-être temps que chaque Algérien inscrit au consulat, chaque Algérien qui bénéficie de sa carte d'immatriculation, ça serait peut-être une bonne chose qu'il soit automatiquement, systématiquement inscrit sur les listes électorales. Ça permettra forcément à l'avenir d'élever le taux de participation, chose auquel nous tous, politiques, vous journalistes et aussi les institutions consulaires, mais aussi les acteurs de la société civile et du mouvement associatif,
appelle à chaque fois qu'il y ait appelle à chaque fois en faisant des campagnes de sensibilisation, d'information et d'explication pour justement que les gens votent de manière massive. السلام عليكم راكم معنا من مارسيليا en direct donc Seyid Abdelkader Haddouch justement on était en train de parler des jeunes. À votre avis c'est quoi qui fait que les jeunes ne viennent pas voter aujourd'hui? Le problème de l'abstention n'est pas le monopole des électeurs jeunes algériens. Vous, comme moi, vous venez d'assister à une élection locale, municipale, dans toute la France, mais aussi ici à Marseille. Et vous avez dû remarquer qu'à la fois au premier tour et au second tour, il y avait un fort taux d'abstention. Il était à peu près à 50% dans une vieille démocratie, une grande nation, où les gens, parfois, par paresse, ou parce qu'ils sont trop exigeants, ou parce qu'ils ne font tout simplement pas confiance au discours tenu par certains politiques. Je dirais tout simplement que ce n'est pas le monopole des électeurs algériens. Je reste tout de même confiant et j'espère que d'ici le 17, il y aura encore plus de monde, plus de femmes, plus de jeunes qui viendront voter. Et donc ça c'est le rôle des parents aussi. C'est le rôle de la société, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des institutions, mais aussi l'engagement citoyen. Parce que il faut que les Algériens comprennent que voter est un acte citoyen. Et un acte citoyen, c'est un acte volontaire. C'est aux personnes d'aller vers les lieux, les mairies ou les consulats où on tient les fichiers électoraux, de faire l'acte chaque année, à chaque révision électorale, d'aller volontairement et s'inscrire sur une liste électorale et accomplir à chaque élection, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, son devoir de citoyen. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, je veux dire, cette année, est-ce que c'est trop tard ou éventuellement ils peuvent encore s'inscrire dans la semaine? Malheureusement, que ce soit chez nous, en Algérie, ou aussi en France ou ailleurs, quand on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas voter, on ne peut pas venir le jour du vote en disant voilà, il faut m'inscrire. Ça ne se fait pas comme ça, parce que vous savez, donc tous les participants à cette élection demandent des garanties, demandent le maximum de transparence et égalité de chance entre les candidats. Et aujourd'hui, si une administration ici ou ailleurs fait l'exigence et permet à certains de s'inscrire et de voter alors qu'ils ne sont pas inscrits les listes électorales, d'autres candidats, des compétiteurs, peuvent faire le reproche aux autorités gouvernementales en leur disant que vous êtes en train de favoriser un candidat contre d'autres, ce qui est parfaitement légitime. Je dirais tout simplement pour ceux qui n'ont pas pu, donc, qui ne sont pas inscrits et qui n'ont pas pu voter cette fois-ci, qui penseront la prochaine fois et qui s'inscriront sur les listes électorales et qui viendront, il y aura d'autres élections et pourvu que la démocratie gagne et que les Algériens s'expriment de manière souveraine, libre, transparente et démocratique pour celui qui va diriger l'Algérie à partir du 17 avril. Et oui, c'est légitime. Chaque voix, de toute façon, compte pour chaque citoyen. Il doit voter pour son pied. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, Monsieur le député, merci de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir un peu éclairci notre communauté qui vit en France. Vous êtes député en France. Et sur ce, bien sûr, salutations aussi à tous les citoyens algériens qui vivent en Espagne, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Suisse, qui vivent un peu partout dans le monde. Donc le message qu'on leur fait passer depuis une semaine maintenant, c'est voter et voter bien. Monsieur le député, un dernier mot. Un dernier mot. Donc je suppose que votre chaîne est regardée un peu partout. Donc j'ai un message. André Sella, je suis aujourd'hui donc le député de l'ensemble des Algériens du sud de la France. Je me considère comme un représentant de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi de ceux qui ont voté pour les autres, et aussi ceux qui se sont abstenus. Je dis et أنا مع احترامي لآراء الجميع مانيش من دعاة ولا من مناصري المقاطعة مع احترامي لرأيهم، لأنه إذا قطعنا الانتخابات معناتها ما راح يكون الجزائر تبقى بدون رئيس بعد 17 أبريل. وبالتالي أنا نقول للجزائريات والجزائريين اللي شاهدونا أينما كانوا وحيثما تواجدوا باللي عندهم 6 مترشحين
إضافة لست مترشحين عندهم البطاقة البيضاء، وبالتالي هم أحرار وهم أصحاب القرار، وهم من يقرر بكل سيادة وبكل حرية وبكل وعي وبكل مسؤولية على من سيقود الجزائر بعد 17 أبريل 2014. أنا أدعو الجزائريات والجزائريين باختلاف ألوانهم ومشاربهم وانتماءاتهم وميولاتهم أن يحسوا ويدعيوا المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات باش يتوافدوا بكثافة على صناديق على المراكز الاقتراع وينتخبوا بكل حرية على المترشح اللي يشوفه الأفضل والأنسب والأكفأ والأجدر والأولى بتولي مسؤولية الجزائر بعد 17 أبريل. أتمنى لقناتكم المحترمة التوفيق، ونشكركم على هذا الدور اللي تقدموه أنتم كإعلاميين من أجل إبلاغ يعني رسالتنا احنا كسياسيين وإبلاغ صوت الجزائر للجزائريين من أجل باش ينتخبوا في صالح يعني تعزيز البناء الديمقراطي وبناء المؤسسات، وكذلك باش نسمحوا للجزائر أنه تعزز سلمها وتعزز أمنها وتعزز استقرارها وتزيد يعني من مسار التنمية، وإن شاء الله تكون جزائر بعد 2014 جزائر التنمية، جزائر الاستقرار، جزائر الرفاهية، جزائر التي يكون لها المكانة التي تناسبها على المستوى المغاربي، على المستوى الإفريقي، على المستوى المتوسطي، ولما لا على المستوى القاري والدولي. مرة أخرى شكرا لكم وشكرا للمشاهد والمستمع الكريم، وبارك الله فيكم. Shukran. Voilà donc c'était le député Abdelkader Haddouche. On revient dans quelques instants, Sofia, avec le staff des journalistes qui sont ici sur place pour une analyse pour ce week-end. A tout de suite. ظروف تنقلهم في وإلى الجزائر، كذلك ظروف نقل جزء من الموت الجزائري إلى أرض الوطن، وكذلك ينتظرون إعادة بعد مشروع المجلس الأعلى للمهاجرين الجزائريين الذي سيتكفل بشغالاتهم تكفلا جديا. كل الظروف طبعا مهيئة مثل ما نشاهد في هذا المركز، 9 مكاتب تم تخصيصها من طرف القنصلية الجزائرية هنا بمرسيليا لاستقبال ما يقارب 70,000 مسجل في القائمة الانتخابية. مركزين تم تحويلهما إلى مقاطعة افينيون مقاطعة اكس، والذي سيشتغل طيلة يومي نهاية الأسبوع يتم تحويلهما فيما بعد إلى هذا المركز، وتتم العملية إلى غاية 17 شهر أبريل. هذه الانشغالات كلها يطرحها أفراد الجالية الجزائرية هنا بمرسيليا، كلها متعلقة بظروف خاصة ظروف تنقلهم من Voilà, donc on se retrouve à nouveau après avoir écouté le député, donc monsieur Abdelkader Haddouche. On est de retour ici avec le staff des journalistes donc, pour nous donner leur expression sur ces 2 jours, sur ce week-end, comment on s'est déroulé ici même au Parc Chano à Marseille. Tout d'abord, Samir. لو قمنا بحوصلة عن المشاركة الجزائرية في هذه الانتخابات الرئاسية، يعني هي مهمة بالنسبة للجزائريين خارج الجزائر والجزائريين داخل الجزائر، فبإمكاننا أن نقول مشاركة متوسطة إلى حد الآن. كنا نتوقع أن تكون المشاركة أكثر من هذا، لكن ربما يعود ذلك إلى عدد الأيام، لأنه أبناء الجالية الجزائرية ينتخبون يعني على مدار حوالي 6 أيام كاملة. يوم أمس كانت نسبة المشاركة نسبة متوسطة نوعا ما، إذا أخذناها بعين الاعتبار يعني بمشاركة أبناء الجالية في سنة أو الانتخابات الرئاسية الماضية، فكانت خاصة يعني بالمسنين بالمتقاعدين من آبائنا من الجيل الأول. واليوم يعني لاحظنا أنه في عائلات كثر، كان إقبال منذ الساعات الأولى، إقبال كبير على مكاتب صناديق الاقتراع هنا ببارك شانو، يعود ذلك ربما إلى نهاية الأسبوع يوم الأحد. إلى جانب هذا كذلك الملاحظ كذلك هو غياب
ملصقات بعض المترشحين أو 3 مترشحين بالأحرى. هذا ربما ما يصعب عن أبناء الجالية التعرف أو أخذ فكرة عن أسماء المترشحين، عن برامج المترشحين. نقطة أخرى كذلك هو متابعتنا يعني للحملة الانتخابية للمترشحين لهذه الانتخابات الرئاسية. لاحظنا غياب تخصيص حيز من وقت هؤلاء في هذه الحملات الانتخابية حول موضوع الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر. أنتم على علم أن هذه الجالية لها مشاكلها، لها انشغالاتها، لها همومها كذلك. فلاحظنا أن بعض المترشحين يعني أجهلوا يعني هذه المشاكل ولم يخصصوا ولو حيز يعني في سواء برامجهم التلفزيونية أو حتى حملاتهم الانتخابية في مختلف الولايات لهذه الجالية، وكذلك محاولة يعني إيجاد لها بعض بعض الحلول لمشاكلها وانشغالاتها، وبعض الحلول الكفيلة كذلك لمثل هذه الانشغالات اللي تعاني منها الجالية الجزائرية منذ سنوات. هذه بصفة عامة يعني المشاركة، فننتظر أن الإقبال سيكون ربما أكثر وأكثر في الأيام القليلة المقبلة، وربما نعطي الكلمة للزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا يعني من الجزائر، ربما عندهم فكرة أخرى، عندهم رأي آخر، انطباع آخر حول هذه العملية وإيجابياتها وسلبياتها كذلك. شكرا زميلي سمير. أنا بدوري رضا بيضاي صحفي من الإذاعة الوطنية القناة الأولى. جئنا هنا لنغطي الحدث العرس الانتخابي، والشيء الذي لفت انتباهي هنا في مع الجالية الجزائرية خارج الوطن في مرسيليا هو تماسك الجالية بتراثها وبجذورها وبأصالتها. يعني في الصباح كنت قد رأيت يعني حادثة معينة ويعني جلبت انتباهي فيه فتاة كانت بسيارة فخمة وجابت واحد العجوزة معها يعني إلى مركز الاقتراع، ولما وصلت للباب لنا قالت لهم هل فيه واحد يقدر يدي العجوزة هذه تنتخب؟ أني لقيتها في الطريق وشفتها وفقت بلي راح تنتخب. أصريت على أني نجيبها يعني المركز الاقتراع. ولما تكلمت معها يعني قلت لها يعني هل يعني مش تشتغلي؟ قالت لي نشتغل اسيستونت سوسيال. قلت لها هل هذا العمل اللي قمتي به لأنه شغلك اسيستونت سوسيال ولا لأنك جزائرية وتحبي وطنك؟ قالت لي والله لأني حبيت هذه العجوزة تروح تدلي بصوتها وتختار الرئيس اللي تحبه في هذا الوطن. يعني شيء بسيط ولكن فيه دلالات كبيرة على أنه هذه الجالية لازالت متمسكة بالجزائر، ورغم كما قال زميلنا سمير رغم أنه فيه انشغالات عديدة ورغم أنه البرامج لم تعطي حل لعديد الانشغالات، إلا أن الجالية دائما تلبي نداء الوطن. وأترك زميلتي كذلك ربما لها رأي آخر في الموضوع. شكرا. أنا للمرة الثانية أغطي الانتخابات بالمهجر خاصة في مرسيليا. شاركت في 2012 في الانتخابات التشريعية. هذه المرة في خلال اليوم الأول لاحظت كان هناك عزوف يعني انتخابات، لكن اليوم تفاجأت الإقبال يعني للجالية من الشباب من جميع شرائح المجتمع. هذا يدل على ارتباطها بأرض الوطن، ارتباطها بالجزائر رغم بعد المسافات، رغم المشاكل التي تعاني منها فوق التراب الفرنسي. بالنسبة برك كاين لاحظت فيه ملاحظة لهنا العديد من أبناء الجالية أثيروا اهتمامي حولها، هو غياب حملات تحسيسية لهنا حول الانتخابات. يعني ما فيش برامج تماما. هذه ما نعرف رجع الإمكانيات ولا رجع لممثلي المترشحين. أنا ما نعرفش بالضبط ما يدور هنا. سمير ربما هو عايش فوق التراب الفرنسي، نعرفوا المشاكل. بالنسبة لانشغالات الجالية أنا أتأسف يعني ما كان الجزائري ما عندوش عائلة بالخارج خاصة بفرنسا. بصح هي احنا كصحفيين نفس الانشغالات اللي كل مرة نطرحها، ما فيش حلول يعني ما فيش تقدم في هذه الحلول مقارنة مع الجاليات تاع الدول المجاورة اللي وين تدولهم تقدم لهم كل المساعدات.
ليس بترك يعني يجعلوا الجالية تبقى مرتبطة بالوطن الأم من جهة، ومن جهة أخرى يعني فيه جلب العملة الصعبة. احنا ما كانش يعني الأمور هذه ما كانش تحفيزات للجالية الوطنية، مخليين يعني السوق السوداء هي اللي تغطي كلش. كان من المفروض يعني الدراهم كما نقولوا حنايا تاع الجاليه كان من المفروض تستفيد منها، ويسهلوا الاستثمار ايضا. فيه عده اعضاء من الجاليه هنا اشتكوا من عدم تسهيل الامور والاجراءات. كانت عندهم نيه يعني حسنه في الاستثمار بارض الوطن، لكن يعني الاجراءات الاداريه والقانونيه عرقلتهم. ونتمنى باللي صوتنا وصوتهم راح يصل الى الرئيس القادم، الرئيس الجديد راح يتفكرهم وينظر لهم بعين الاعتبار. شكرا. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Une deuxième partie avec nos journalistes ici sur place pour continuer cette analyse avec vous, chers téléspectateurs. Merci. عنده 90 سنه وجا باش يقضي الحاج. ربي يصلح الجزائر ان شاء الله. امين. هذا ما كانوا يصلحوا ولادنا. امين. هذا هو امين. ما نقول. امين الحاج. وهذا العام هذا العام كاين الغاشي كيما 2009 ولا واش؟ لا بزاي خير ربي بزاي. الحمد لله الحمد لله. سانو في فريمون بليزير. كنت مع الحاج عنده الله يبارك 91 سنه وجا باش يقضي المهمه تاعو الفوت تاعو. et ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Voilà, donc chers téléspectateurs, bonjour à nouveau. Deuxième analyse. Tout à l'heure nous avons rencontré une première équipe de journalistes. Là nous continuons avec une seconde équipe. Donc nous avons avec nous tout d'abord Canal Algérie, la chaîne algérienne publique. Boussila Bouchareb, bonsoir. Je travaille à la télévision algérienne pour les deux chaînes langue française et arabe. Très bien. Donc nous allons parler un peu des analyses de ces deux jours, c'est-à-dire samedi, dimanche. Quelle est votre opinion et votre analyse sur ces deux jours ici même à Marseille? Moi je n'irai pas jusque-là, jusqu'à l'analyse, mais disons je peux vous livrer mes premières impressions. Donc moi je trouve que la première journée ça s'est très bien déroulé puisque j'ai quitté le centre de vote à 10h du soir, heure française. J'étais vraiment la dernière à quitter le centre. Donc après avoir scellé les urnes, donc le consulat a récupéré toutes les urnes et les urnes ont passé la nuit au consulat. Malheureusement, il n'y avait le représentant d'un seul candidat qui a passé la nuit avec les urnes. Alors moi je me pose la question, où sont passés les représentants des autres candidats? Mais encore, moi je trouve que c'est utile de le préciser. Cette information n'a pas été médiatisée, n'a pas circulé, mais un représentant de l'un des 6 candidats en lice a passé la nuit avec les urnes. La première journée et même la journée d'aujourd'hui, ce qui est important de signaler, c'est que c'est un scrutin qui se déroule dans la joie. On m'a expliqué que c'était un peu dans l'esprit des émigrés de Marseille. Ça se passe toujours comme ça, c'est un peu la fête. Et non seulement ça, mais c'est un scrutin qui s'est déroulé sans aucun incident, sans débordement. Les gens, rappelons-le, avaient très peur. Il y avait des appréhensions par rapport à ces élections. Il y avait beaucoup de peur. Les gens avaient peur. On le disait en Algérie ou en France, Rabbi Yustar. On reprenait souvent cette phrase, Rabbi Yustar, alhamdoulilah. Les 2 journées se passent très très bien. Donc sur les 24 heures, je peux vous assurer, puisque je suis encore sur les lieux du vote, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de déplacement, d'incident, il n'y a pas eu de rififi non plus. Ça c'est très très important, c'est un vote clean, c'est un vote démocratique. Les représentants, moi j'ai longuement discuté avec les représentants des 6 candidats qui suivent l'opération de vote avec un œil, un regard très vigilant. Donc ils sont associés à cette opération. Et il y a aussi le représentant des 2 commissions, celle de supervision
des élections et celle de contrôle aussi. Il y a 4 juges qui sont ici. C'est très très important. Ils sont dispatchés sur tous les actes de vote un peu partout dans les Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. C'est très très important. Ça se déroule dans la transparence totale, en votre présence aussi, et tous les médias, que ce soit nationaux ou étrangers. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire comme ça. Oui, c'est vrai, on a pu apercevoir aussi BFM TV et TV, donc qui suivent de très près ces élections présidentielles en Algérie. Nous avons un confrère aussi. Bon, c'est Shakir Ben Chaba, la télévision Shorouk News, c'est une chaîne de télévision privée en Algérie. Bon, je suis là pour faire une analyse comme ma chère consoeur, mais juste un constat. Bon, je suis arrivé moi aujourd'hui à Marseille, après avoir fait Paris, spécialement Bobigny, et Lille, spécialement Roubaix, là où il y a une forte concentration de notre communauté algérienne. Ce que j'ai constaté hier, bon, ça a commencé timidement au niveau de Bobigny, qui est le plus gros centre de Paris, mais au fil du temps, il y a eu quand même du monde. Surtout, bon, j'ai remarqué aussi une absence de jeunes, mais les hommes, les vieilles étaient présents. Par contre, à Roubaix, au contraire, il y a eu beaucoup de jeunes, contrairement à ce que j'ai constaté. Autre chose, il y avait un problème des gens qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Bon, moi j'ai quitté Bobigny vers 14h. À Roubaix, je suis arrivé vraiment 2 heures avant la fermeture des bureaux. Donc, mais à Bobigny, à midi, l'ambassadeur d'Algérie, je crois qu'ils ont trouvé une solution pour les gens qui ne sont pas inscrits, mais à condition qu'ils aient une carte, une pièce d'identité et je crois une résidence de plus de 2 ans ou 3 ans dans la circonscription. Voilà. Donc ça je l'ai remarqué. Et ça c'est valable partout en France? Je ne sais pas. Là je n'ai pas encore. Je ne sais pas. C'est-à-dire un constat que je. Autre chose, c'est l'enjeu, comme a dit ma chère consoeur, c'est l'enjeu dans l'Hexagone, à l'étranger pour ces scrutins, c'est que le scrutin dure plusieurs jours. Donc les Algériens posent plusieurs questions sur comment sécuriser les urnes après la fermeture, après chaque soir, comment sécuriser les urnes. Justement, hier, à Lille, pas à Roubaix, mais à Lille, je suis arrivé aussi à la fermeture, donc j'ai constaté qu'ils ont scellé les urnes en présence des représentants des candidats. Bon, je ne sais pas s'ils ont passé la nuit, mais dans une chambre sécurisée, voilà. L'enjeu majeur aussi, pour nous les Algériens aussi, une élection qui se déroule une élection algérienne qui se déroule à l'étranger, c'est aussi une élection médiatique, si je me permets de dire. Tous les médias internationaux, ils étaient présents, d'ailleurs ils étaient avant moi. Moi j'étais à Bobigny, peut-être à 9h30, j'ai trouvé toutes les chaînes de télévision. Grand intérêt. Oui, grand intérêt. Le troisième point, c'est que l'organisation. Franchement, moi j'étais étonné. Bon, c'est vrai. Moi je me rappelle des dernières élections présidentielles, là où il y avait la bousculade et tout. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Mais là, je crois qu'au côté organisation, ça s'est vraiment amélioré. C'est-à-dire les gens viennent, ils votent en toute simplicité, ils repartent. Il y a une ambiance de fête. J'ai l'impression que la communauté algérienne, c'est un lieu de rencontre en fait pour les Algériens. Si vous permettez, je voudrais enchaîner avec ce qu'a dit mon ami Chafir par rapport aux enjeux que représentent ces élections et les faits. Parce que lui, il a amorcé cette idée, l'effet du vote de la communauté à l'étranger sur le moral de la population à l'intérieur du pays. Donc nous, en tant que journalistes qui avons l'habitude de couvrir les élections, quelle que soit la nature de ces élections, on le sait, et on le sait très bien. C'est toujours la communauté à l'étranger qui donne un peu la température, qui donne l'envie, si vous voulez aussi, aux Algériens
qui sont à l'intérieur résidents en Algérie pour aller voter. Laissez-moi vous dire que ces élections, puisque vous me posez la question, c'est les deux premières journées, c'est des journées test. On considère ça en Algérie comme des journées test. Parce que bien sûr, demain, il ne faut pas s'attendre à un afflux, peut-être après les heures de travail. Mais pourquoi test, Chafir? Parce que justement, on n'assiste pas au grand rush, au grand raz-de-marée peut-être des années 95, 97. On n'assiste pas à ce grand raz-de-marée, mais les gens se sont déplacés quand même. Il n'y a pas eu de boycott. Ça, c'est très très important. Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels au boycott, à l'abstention. Vous savez que l'abstention, de toutes les manières, c'est, comment on dit, le hajis, c'est la préoccupation. C'est la préoccupation de tous les gouvernements, y compris les gouvernements en Europe. On a horreur de l'abstention. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu boycott, en tout cas de l'ampleur qu'on voulait bien le faire croire. Il n'y a pas eu d'abstention. Ça, c'est très très important. Et l'impact psychologique de ce geste d'aller voter, des échos des immigrés qu'on a passé dans les différents médias, dans tous les médias nationaux, privés, publics ou les chaînes étrangères, et il influe beaucoup, je le dis par expérience, sur le moral des Algériens à l'intérieur du pays qui, eux, vont voter le jeudi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, je voudrais enchaîner parce que hier, moi je suis la chaîne, le JT, notre JT, on avait des correspondants un peu partout, surtout en Europe, on a à Berlin, à Londres, à Madrid et tout. C'était pratiquement le même constat. Les Algériens, malgré, peut-être bien sûr en France, Marseille ou à Paris, il y a une forte concentration, mais bon, même les autres villes, là où il y a un seul consulat, un seul bureau de vote, les gens se sont quand même, quand même déplacés. Voilà. Tout à fait, comme nous l'ont transmis les correspondants à Madrid et en Espagne. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul consulaire et puis je pense qu'il y a une forte participation de notre communauté algérienne qui se sont déplacés pour porter leur vote. Vous résidez en France, oui, ça? Tout à fait. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Allez-y. Si vous voulez inverser les rôles. C'est avec plaisir. Le vote de la communauté en France, spécialement, représente à peu près 2% du chiffre global du vote en Algérie. Est-ce que vous pensez que 2%, c'est important, ça peut influer sur la tendance, sur l'importance du je pense que oui. vote lui-même? Je pense que oui, pour la seule raison que ceux qui votent ici, c'est les Algériens. Ce sont de la communauté algérienne, ils ont l'Algérie dans le cœur. On a pu même l'apercevoir le rang du mondial 2010, donc les Algériens parlaient tous d'une même voix dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, on va au coin de l'Alaska, on parle d'Algériens et fiers. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc, du coup, c'est quel que soit le taux de participation, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le tahdine, comme on dit. C'est ça qui fait réussir un Algérien. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien se retrouver dans leur pays, que ce soit pour eux que pour leurs enfants. Non, c'est les enfants d'immigrés, comme on les appelle ici, donc les appelle des enfants d'immigrés. Et puis c'est important de retrouver un peu les couleurs de leur pays. C'est très très important. Mais vous, personnellement, vous portez quel regard sur ces élections? Est-ce que vous sentez que c'est des élections, c'est un scrutin particulier, spécifique? Spécifique, oui, par rapport à l'habituel, c'est vrai, il faut dire la réalité réelle, comme on dit. La vérité, il faut la voir en face. Certes, on a un président qui est malade, qui est fatigué, qui est très fatigué, qui est vieux. Mais quand on le voit qu'il est toujours dans l'incapacité d'accueillir des gens de l'étranger, que ce soit des ministres, des présidents de l'extérieur, et on le voit qu'il est là, qui a sa présence. Donc pour nous, ça nous encourage. Pourquoi? Parce qu'on se dit que peut-être cette équipe qui a fait du travail pendant 15 ans, nous, que nous n'étions pas là-bas, on allait juste en vacances, on allait juste en été pour passer nos étés en Algérie et revenir ici en France. Donc, on n'a rien constaté de méchant. Au contraire, on voyait l'Algérie s'embellir de jour en jour.
on ne connaît pas l'intérieur. Oui, pardon, je voudrais aussi enchaîner. Oui. Bon, maintenant, c'est pas le fait du personnage de Bouteflika ou Tout à fait. ou pas. Bon, maintenant, il est fatigué, là, ses problèmes de santé ou pas. Tout à fait. Mais c'est que quand on dit, c'est-à-dire le changement, que ce soit avec Bouteflika ou sans Bouteflika, parce que pour moi, et là c'est le citoyen algérien qui parle, c'est pas le journaliste ou peut-être, oui, c'est le citoyen. C'est-à-dire on peut aller vers un changement parce que même durant ces 15 ans, il reste beaucoup à faire. Tout à fait. C'est-à-dire on peut changer les choses avec Bouteflika ou changer avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est là. Et les gens ont tendance à comprendre, par exemple, quand on dit on veut le changement, c'est-à-dire en quelque sorte on veut le départ de Bouteflika. Non, c'est pas ça. On veut le changement des politiques du gouvernement, qui sont avérées, n'ont pas montré leur efficacité face à certains problèmes de société en Algérie. Mais il y a aussi des voix qui demandent le changement au sens propre du terme. Oui, le changement au sens propre du terme, c'est-à-dire le changement de tout un système. Enfin, je sais pas, il y a ceux qui appellent à une constituante. Moi, personnellement, je vois mal comment effacer 50 ans d'indépendance pour passer, soi-disant, à une deuxième république, or que en France, par exemple, on est à la 5e République, mais on n'a pas effacé l'histoire. Donc, ça va jusqu'à l'extrémisme, je crois. Je crois que c'est malsain. Est-ce que les gens moi je pense que moi je respecte beaucoup les choix des bien gens, sûr, bien sûr. mais je pense qu'il faut être je pense que les pouvoirs publics devraient être attentifs à ces voix-là, même si elles sont minoritaires. Ah oui, non, Même si elles sont... Oui, c'est très très important d'être à l'écoute. De dire oui, on vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Parce que c'est ça le but de la démocratie. Oui. Et je pense aussi que si certaines personnes sont silencieuses, il faut se méfier de ce silence. Parce que c'est très révélateur. Le silence d'or. Oui, et si certaines personnes demandent le changement grâce à des sit-ins, à des manifs, en brandant des banderoles dans les rues, il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être pas le changement, mais des correctifs, des corrections, notamment par rapport au programme du gouvernement, par rapport à la manière de gouverner, par rapport à la manière de gérer. Oui, justement, parce que qu'on le veuille ou pas, par exemple, même au 18, peut-être Bouteflika reste, peut-être Bouteflika part. Même si ce qui est important, c'est de changer de style. De changer de style de gouvernance, de changer de style de politique, c'est économique et tout. D'ailleurs, même ceux qui nous gouvernent, ils reconnaissent ces lacunes maintenant. On ne peut pas, par exemple, on dépend à 98% des hydrocarbures, ce n'est plus possible. Non, mais c'est dommage que ces lacunes soient reconnues uniquement pendant la campagne électorale aussi. Il faut continuer, justement, et même quand on critique le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Exactement. Il ne faut plus croire. Par exemple, si je vous contredis, c'est-à-dire je suis contre vous. Ça, c'est ce que vous dites est très valable pour les médias, pour la presse. Tout le monde. Ah oui. Parce que la presse algérienne, on vit une situation très paradoxale. Très paradoxale. Si on critique, on est contre. Voilà. On est en train de faire la même erreur qu'en 2004, peut-être en 99. En 2009, il n'y a pas eu cet acharnement. J'étais pas en Algérie en 2009, donc... l'essentiel. On peut dire aussi que la presse algérienne. Mais la presse algérienne, oui. Moi j'ai couvert les élections. En 10 ans, elle a amélioré. En 2004, moi j'ai couvert les élections. Et la presse, franchement, il y a certains titres, gros titres, qui ont pris position par rapport. Il y avait un parti pris. Un parti pris déclaré. Oui, je me rappelle, oui. Et après, vous pensez que ce parti pris n'existe plus aujourd'hui?
Si, ça existe. Ça existe cette fois-ci. Donc, Et vous ne pensez pas que c'est par rapport à la corruption, ça? Parce que parfois, c'est la corruption. Des fois, il y a des journalistes qui sont corrompus. Il faut dire un chat. La corruption a toujours existé, que ce soit dans les médias ou partout, dans tous les secteurs. Mais maintenant, je ne vais pas dire c'est le pouvoir de l'argent, pouvoir scala comme on dit maintenant. Non, maintenant c'est une question de déontologie. C'est une question de déontologie. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, très simple, on a vu la participation. Moi, je peux pas dire, je connais pas le nombre d'électeurs, je ne connais pas le nombre des votants. Donc, moi, en tant qu'Algérien, qui est venu couvrir en tant que journaliste, je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y a eu un taux de participation. Tout à fait, on peut pas s'avancer. On ne peut pas. C'est un peu prématuré. C'est très prématuré. Bon, mais je ne peux pas dire ça non plus. On peut pas. Mais c'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, on était sur le parti pris des médias. Est-ce que les médias ont le droit de prendre parti, de prendre position pour un candidat ou un autre? Moi, je pense que... On a perdu notre quatrième pouvoir, en fait. Ça fait longtemps. Oui. On l'a perdu. On ne représente On l'a plus ce offert pouvoir. aux politiques. On ne représente plus ce pouvoir. Voilà. C'est malheureux parce que de toutes les manières, c'est connu dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, un candidat ne peut pas gagner les élections sans l'appui, sans le soutien des médias. Évidemment. Si on a les médias, publics ou privés, à ses côtés, il faut dire que... En 2007 avec Sarkozy, là. Par exemple, tout le monde savait que c'était, par exemple, durant le duel télévisé entre lui et Ségolène Royal, tout le monde a vu que c'était Ségolène Royal. Mais ils ont falsifié les chiffres. Oui, il y a eu manipulation. Il y a eu une manipulation gravissime. Mais si tu veux, moi personnellement, je suis pas choquée, je suis pas contre le fait qu'un média ou un autre prenne position pour un candidat ou un autre. Moi, je pense que c'est inévitable. Les pays du monde entier le font, les médias dans les pays du monde entier le font, se positionnent quelque part par rapport à un courant politique, par rapport à un parti, par rapport à un candidat. Mais le faire, d'accord, mais avec une certaine déontologie, en respectant une certaine éthique. C'est ça qu'il faut respecter, une certaine éthique, une certaine déontologie. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est une question de déontologie. On est bien d'accord. Elle travaille dans un média public, je travaille pour un média privé, et on est d'accord, parce que là, on fait notre travail de journaliste. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. On vous remercie pour votre avis. Chers téléspectateurs, on vous dit, on était très ravis de vous accueillir sur ce plateau. Voilà donc ce qu'on peut dire. Merci de nous avoir suivis. Un bilan global vous sera donné jeudi prochain. Donc d'ici là, suivez avec nous ces élections à rebondissement. Et demain pour le troisième jour.